J'étais sûrement bien trop optimiste en pensant que l'Olympique de Marseille avait une carte à jouer face à ce Liverpool qui est en relative méforme, mais alors ce 3-0, non seulement il fait mal par rapport à ce que je m'attendais à voir, mais en plus dans le contenu, je trouve l'Olympique de Marseille relativement décevant et je trouve que Roberto De Zerbi a été un petit peu à côté de ses pompes au cours de cette rencontre comme pas mal de ses joueurs. Voici les compositions qui étaient alignées et les milieux marseillais n'ont pas été bons, en même temps t'as super mal géré le sous-nombre d'un milieu sans t'adapter. Pavard s'est fait bouffer, bah oui, mais tu l'as fait jouer relativement haut, évidemment on peut le critiquer, je le critique, je le dis, mais t'as pas forcément super bien réagi quand tu voyais qu'Ekitike se baladait face à lui. En fait, je me demande quel était le plan de Roberto De Zerbi, étant donné que t'avais pas Pechao et Aubameyang au départ. Tu peux penser que le but était de contrôler le match, d'avoir la possession. Il y a eu des adaptations tactiques entre la 60e et la 70e minute qui n'ont pas été inintéressantes, mais j'ai quand même l'impression que c'est dès le départ que le verre était dans le fruit et que finalement toutes les contre-performances individuelles des Marseillais étaient carrément dues à une équipe qui collectivement était juste paumée. Et je commence à être fatigué de voir le déséquilibre entre les grands discours virilistes conquérants de Roberto De Zerbi et ses équipes qui concrètement, dans ce qu'il met en place, puent la peur. Et en plus de ça, jouer le contrôle face à un Liverpool qui a des difficultés en termes d'attaque mais qui a un milieu de terrain qui est quand même reconnu comme étant relativement efficace, ça me laisse dubitatif. Voici les statistiques de la rencontre. Alors oui, tu as eu la possession, génial, ça te fait une belle jambe, mais honnêtement, les stats sont même plutôt flatteuses par rapport au bouillon que tu as pris par moment. La seule chose qui a fait illusion, c'est Greenwood. Greenwood qui est dans une saison où il est en pleine forme, et lui, qu'importe le contexte tactique, même si son équipe est dans du hors-sujet, il a le talent individuel pour faire des éclaircies de temps en temps. Les conséquences au classement de Ligue des Champions, je suis obligé de vous diviser ça par deux. On commence avec Liverpool, tranquillement à la 4e place. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir Tottenham juste derrière quand on voit ce qu'ils font en première ligue. Pour Liverpool, t'as pas encore l'assurance du top 8, mais face à Karabakh, tu devrais prendre les 3 points, donc tu t'en sors bien. Et côté Marseille, on descend. Le but, c'est de rester dans les 24 pour aller en barrage. Ton prochain match est à Bruges. Il faut au moins y aller pour prendre un point. T'as l'avantage du goal average par rapport à tes poursuivants, mais en fait, quand on voit le nombre de clubs qui est à 3 points ou moins de toi, faut pas aller faire ton dernier match en faisant des calculs d'apothicaire. Il faut pas jouer le petit comptable, il faut y aller pour gagner, tout simplement. J'espère que Marseille va se redresser.